Eh bien, tout à l'heure, en début, j'ai dit que le trône de Dieu n'y a accès que ceux qui sont appelés à régner. Et notre Dieu est le roi des rois. Et donc, si nous avons accès à son trône, c'est parce que justement, il nous réserve la royauté. Et la Bible dit que nous régnons dans la vie par Jésus-Christ et par lui seul. Donc, notre règne n'est pas conditionné par nos ressources naturelles, par notre intelligence, par les connexions naturelles que nous avons, le poste que nous occupons. Non, vous et moi, nous savons que nous régnons dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Eh bien, nous allons donc nous tenir, prendre appui sur ce trône invisible qui fait notre force. Vous savez, beaucoup de personnes s'appuient et se confient sur leurs fétiches. D'autres ont des alliances avec, dans les sectes, et tirent leur pouvoir de la puissance du deuxième ciel. Mais nous, toi et moi, notre pouvoir est au-dessus du deuxième ciel. Notre pouvoir est au troisième ciel. Au-dessus, le trône qui soutient notre trône terrestre est trop élevé. Au-dessus de toute dignité, de tout nom, de toute forme de puissance. C'est le trône le plus majestueux et le plus glorieux que l'univers n'ait jamais connu. Amen, c'est un trône infaillible. Amen, le trône de la miséricorde, le trône de la grâce qui soutient les alliés de Dieu, qui soutient les fils du Très-Haut. Et ce trône parlera en ta faveur pendant ce mois de mai. Ta manière de dire Amen m'embête. À ma parole, j'engage et je déclare établi sur ta vie. Du 1er au 31 mai, qu'aucune conspiration émanant du deuxième ciel ne pourra atteindre ta vie au nom suprême de Jésus. Aucun trône satanique, aucune armée occulte, aucune puissance diabolique ne pourra mettre en déroute ta destinée au nom suprême de Jésus. Mais bien au contraire, de façon conséquente et visible, tout le monde constatera que ta vie prend appui dans une dimension tellement élevée par le pouvoir souverain de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Quel est ton partage? Quelle est ta portion? Dis après moi, je règne. Encore je règne. Dis après moi, je lève ma main vers le ciel. Je dévance le mois de mai. Du 1er au 31 mai, je décrète, je déclare et j'établis que durant ce mois de mai, je prends appui sur mon Dieu, sur le trône invisible qui soutient mon trône visible. Oh Père, oh Dieu, que ton règne soit mon partage et ma portion en ce mois de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ton règne dans ma vie et par ma vie soit une évidence constatable et constatée au nom suprême de Jésus. Ma main droite levée vers le ciel, je décrète que moi, en tant que fils de Dieu, je prends appui sur le trône de la justice de Dieu. Oui, je décrète, je déclare et j'établis au nom suprême de Jésus qu'aucune conspiration satanique, aucune action des ténèbres contre ma vie ne saura prospérer. Sur la base de la justice de la croix, sur la base du sang versé à la croix, sur la base de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, je décrète, déclare et établis que je règne en mai, je règne dans la ville, je règne dans les champs, je règne
je règne. Au village, je règne, je règne, je règne. Car la main de Dieu est sur ma vie et le sang de Jésus parle à ma faveur. J'annonce clairement qu'aucune puissance, aucune armée, aucun trône, aucun autel parlant à ma défaveur ne saura m'arrêter. Je suis inarrêtable car la grâce de Dieu me soutient pendant le mois de mai au nom suprême de Jésus. Moi, Ralouafo, je décrète, déclare et établis que je suis soutenu par un trône invisible. Le trône le plus puissant de l'univers, le trône de Dieu par Jésus-Christ, au nom suprême de Jésus. Je suis conscient des pouvoirs suprêmes, des pouvoirs absolus, des pouvoirs inégalables, des pouvoirs inégalés de Dieu qui sont en action en ma faveur. C'est pourquoi j'annonce et j'établis que je suis la tête, je suis la tête, je suis la tête dans tout ce que j'entreprends. Je suis la tête, je suis la tête et non la queue, et non la queue. Toutes les forces sataniques travaillant pour me mettre en retard dans la vie sont neutralisées, sont neutralisées, sont neutralisées au nom suprême de Jésus. Elles sont totalement neutralisées. Oui, je décrète, je déclare et j'établis que je suis toujours en haut et jamais en bas. J'affirme que les puissances des ténèbres ne peuvent me faire sombrer car la main de Dieu est sur ma vie, agissante par une puissance insoupçonnée au nom suprême de Jésus. Je suis béni, je suis comblé. Le fruit de mon travail est béni car la main de Dieu est sur ma vie et le Saint-Esprit habite en moi au nom suprême de Jésus. Ma vie sur terre reflète la gloire de Dieu et je témoignerai tous les jours du mois de mai de sa fidélité au nom suprême de Jésus. La main, la main, la main, la main de la victoire couronne ma vie. J'ai la victoire sur tous mes ennemis, tous mes adversaires. J'ai la victoire. Je l'établis dans le nom suprême de Jésus. Le premier, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, le 29, le 30 et le 31. Je suis victorieux de tous mes combats, de tous mes combats. Combat visible comme combat invisible, je sors victorieux par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. La bénédiction de Dieu est sur ma vie. Oui, elle m'accompagne et prédispose en ma faveur toute la création de Dieu. C'est ça ma portion. C'est ça mon partage au nom suprême de Jésus. Je suis en très bonne santé. De la chevelure de la tête à la plante des pieds, la vie divine coule dans mon corps pour détruire, pour ruiner toutes les œuvres de la maladie. Je déclare que l'agent exécuteur de la mort, qu'est la maladie, n'a pas de pouvoir dans mon corps. Je suis en bonne santé. Tous les organes de mon être, les cellules de mon corps sont en bonne santé. Je maudis toute sémence
de la maladie qui commence à germer à moi, je dis feu, 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 au nom suprême de Jésus. Et j'incendie les bases arrière de l'ennemi contre moi. Il est écrit, quand l'ennemi viendra contre moi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Que maintenant, l'Esprit de la résurrection mette en déroute sur le chemin de ma destinée tous les complots sataniques au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Acclame très fort ton Seigneur. Acclame-le. Et pendant que tu acclames, reçois les connexions divines, les visitations surnaturelles, de nouveaux contrats, de nouvelles portes ouvertes par la puissance extraordinaire de Dieu. Dans le nom suprême de Jésus. Rata cabrendo roba catabre, Shando kebro catabre, Rande kebro sarababa, Rebo rababo sakatabre. Oh, quel grand Dieu il est. Lève tes mains, bénis-le. Serebo sata. Yeah. Sur la terre entière. Ils verront, ils témoigneront. Affirme-le. Déclare-le de ta bouche. S'il te plaît, ne t'étais pas. Dans ta maison, affirme-le. Oh, confesse. Oh, combien. Ah, déclare-le. Déclare-le. Combien. Tu es grand. Chantons-le combien. Je es grand. Nous serons combien. Combien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ils ont peut-être dit que tu es petit. C'est peut-être vrai. Que tu es faible. C'est peut-être vrai que tu es pauvre. C'était peut-être vrai. Écoute-moi très bien. Mais il n'est plus question de toi. En fait, ce mois de mai, ils verront. Ils ne verront pas ta force. Ils ne verront pas ta richesse. Mais ils verront la grandeur de ton maître. Oh, ça a longtemps duré. Déclare-le. Yeah. Dieu est grand. Confesse-le. Dieu est grand. Nous verrons combien. Combien. Dieu est grand. Affirme-le. Déclare. Combien. Dieu est grand. Chantons-le combien. Dieu est grand. Oui, nous verrons combien. Combien. Dieu est grand. Je peux t'assurer de tout mon cœur que tu peux commencer à te réjouir. Parce que tes adversaires verront la grandeur de ton Dieu. Ce mois de mai, ce qui arrivera dans ta vie, amen, ne sera personne indifférent. Car quelque chose est sur le point de visiter ta destinée dans le nom suprême de Jésus. Que quelqu'un pousse un cri de joie. Yeah. Déclare-le, affirme-le. Nous verrons combien. Dieu est grand. Tu as le nom. Le nom dessus de tout. Tu es digne d'acclamation. Alléluia. Amen. Amen. Je suis sur le point. Écoute-moi très bien. J'ai, pour la première fois dans mes notes, pendant que je préparais ce temps de prière, je n'ai pas dit déclaration prophétique, j'ai dit déclaration de loin de Dieu. Donc je n'ai pas mis prophétique, j'ai mis loin de Dieu. En fait, je te parle ce que je veux dire sur ta vie. Émane d'une révélation nouvelle.
je vais appeler à manifestation dans ta vie la puissance de la résurrection. Ta manière de dire amen m'embête. Et vous savez, quand Jésus sur la croix a dit tout est accompli, le tout est accompli qu'il a prononcé sur la croix engageait 3 dimensions. Premièrement, on parle des dimensions d'affaires. Amen. Il a dit que terre et l'estie. Ce mot veut dire que la dette a été payée. C'est-à-dire que tu n'es plus endetté. La dette a été payée. Donc, en fait, tu ne dois plus rien. Quelqu'un donne le meilleur amen. Mais aussi, il y a la dimension de la justice. Dans le sens où terre et l'estie voulait dire que la sentence qui a été prononcée contre toi a été purgée. Donc, ça veut dire que tu n'es plus redevable devant la justice. Parce qu'en fait, le prix a été payé. La rançon a été acceptée. La liberté ne doit être que constatée. Et de 3, c'est aussi dans la dimension de l'armée. Les chefs romains, quand ils livraient des guerres et qu'ils remportaient au-dessus de la montagne, voyant que l'ennemi était totalement mis sous contrôle, alors ils pouvaient affirmer terre et l'estie. Ça veut dire que la bataille a été remportée. Alors je lève ma main droite vers le ciel et j'engage la parole de Dieu, j'engage la puissance de Dieu à ton égard. Je décrète, déclare et établis que le terre et l'estie prend effet à ton égard dans tous les aspects de ta vie. Au nom suprême de Jésus, donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. J'annonce que Jésus a livré ce combat pour que tu n'aies plus justement à le livrer, mais à jouir de la victoire. Reçois cette victoire dans le nom suprême de Jésus. À tous égards, dans tous les domaines, la victoire est ton partage et ta portion. Dans le nom suprême de Jésus. Oui, que la puissance de la résurrection, celle qui a ramené à la vie Christ quand il était mort, entre en action ce mois de mai dans ta vie. Pour ramener à vie tout ce que Satan avait déjà décrété mort. Que cette puissance de la résurrection intervienne pour changer totalement le décor de ton existence au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien, ce mois de mai, tu porteras un nom nouveau. Les gens t'ont fait appeler la stérile. D'autres t'ont appelé le pauvre. D'autres t'ont appelé le malade. D'autres t'ont dit que tu es quelqu'un qui échoue dans toutes tes affaires. Mais ce mois de mai, la puissance de la résurrection change totalement le panorama de ton histoire. Qu'il en soit ainsi. Quel que soit le pays où tu es dans le monde, reçois cette bénédiction. Qu'elle accomplisse l'œuvre de Dieu dans ta vie au nom suprême de Jésus. Qu'elle vienne rétablir dans ta vie toute la pleine justice de Dieu. Rétablir la justice de Dieu. Car il est illégal que toi, en tant que racheté, tu puisses encore croupir sous l'oppression satanique. Alors que la dette a été payée pour toi. J'ordonne que le Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection, opère une œuvre terrible, une œuvre de restauration inégalable, dans le nom suprême de Jésus. Et que ta vie retrouve la gloire qui lui était réservée depuis que Dieu t'a conçu, dans le nom suprême de Jésus. Que cette puissance agisse de différentes manières, qu'elle agisse par la protection divine. La protection à l'aller, la protection au retour. La protection dans la ville, la protection dans les champs. La protection contre le poison, la protection contre les flèches qui volent en plein midi. La protection contre les ragots, la protection contre les conspirations. Reçois cette protection. Maintenant, je dis, reçois-la au nom de Jésus. Que cette puissance agisse à ton égard pour apporter la guérison, la guérison. La guérison à tous égards, la guérison. Reçois-la dans le nom suprême de Jésus. La guérison dans ta maison. Tu ne dépenseras pas ton argent à l'hôpital, car la main de Dieu intervient en ta faveur dans le nom suprême de Jésus. Que divers prodiges prennent place dans ta vie ce mois de mai. Je parle des connexions surnaturelles. Je parle des contrats inhabituels. Je parle des rencontres inopinées. Je parle des événements rares que l'intelligence humaine ne peut décrire de façon cohérente. Mais que cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. J'entends le Saint-Esprit me dire de dire sur ta vie que tout ce qui a tardé et qui était du plan de Dieu te soit accordé en ce mois de mai au nom suprême de Jésus. Que cela soit ta portion, cela soit ton partage au nom suprême de Jésus. Oui,
qu'il y ait donc à ton égard des percées miraculeuses. J'ai dit des percées miraculeuses, des percées inhabituelles, des témoignages. Que cela soit ton partage. Je vois un ascenseur qui monte et c'est transparent. Et je vois l'ascenseur monter. Et je vois certaines personnes sur cet ascenseur. Et donc Dieu me dit de proclamer. Alors j'annonce une montée spectaculaire aux yeux de tous par la puissance de Dieu, au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Les personnes à qui tu allais demander l'argent viendront te demander de l'argent. Car ton statut change. Des percées miraculeuses par la puissance de Dieu. Par ces paroles, j'engage à ton égard l'armée angélique. Que les anges de Dieu agissent en ta faveur. Qu'ils agissent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Partout où cela est indispensable. Que tu vois les anges de Dieu intervenir. Intervenir de façon spectaculaire dans le nom suprême de Jésus. Ta vie est bénie. Ta vie est comblée, ta vie est arrosée, ta vie est propulsée, les réparations prennent place, cela est accompli, reçois cela totalement dans le nom suprême de Jésus. Et du 1er au 31, tu vis dans la gloire de Dieu, tu vis dans la gloire par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 beaux amen. Alléluia, acclame très fort. Acclame mieux que ça s'il te plaît. Acclame mieux que ça. Rababo Sakatare. Randerebo. Rababarebo Sakatabre. Rande Kebro Sakatabre. Rande Kebro Sakata. Hey. Rababo Sakatabre. Rande Kebro Sakatabre. Yalabo Sakatabre. Rababa. Écoute-moi bien, tu ne diras pas. Tu ne me diras pas, tu ne diras pas. Écoute, je dis bien, tu ne diras pas que tes beaux jours étaient dans le passé. Tu ne diras pas ça. C'est impossible. Tu ne diras pas que tes meilleurs contrats, tu les as eus avant. Que tes meilleurs jours, tu les as déjà vécus. Tu ne le diras pas. Tu ne le raconteras pas. Car le Dieu que tu sers, de par les paroles engagées sur ta vie, par loin de Dieu sur cet autel, à cause de l'alliance, à cause de la filiation, accomplit dans ta vie des choses uniques, des choses particulières, dans le nom suprême de Jésus. Ta foi ne te le sauvera pas. Déclare-le, il est bon. Oh, Rebabo Sakatabre. De leur Dieu, la Bible nous dit que l'ennemi, Dieu a tendu l'embuscade à l'ennemi. Ce mois de mai, ce n'est pas le diable qui te tend des pièges, mais je veux te dire, à cause de tes prières, tu tends l'embuscade à l'ennemi. C'est l'ennemi qui aura peur de toi, c'est lui qui tombera dans ta trappe. Ta manière de dire amen m'embête. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reconnaissance. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, ma reconnaissance. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, ma reconnaissance. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, ma reconnaissance.
reçois Seigneur ma reconnaissance. Alléluia. Amen. Acclamons-le, acclamons-le. Acclamons notre Dieu. Fais mieux que ça. Alléluia. Alors, quand le Seigneur m'a parlé en ce qui concerne la nouvelle orientation des heures de Jéricho à venir, il a insisté sur le trône invisible qui soutient chacun de nos trônes visibles. Et donc, il y a donc la dimension de sacrificateur que nous sommes. Et donc, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Et la Bible dit, nous régnerons. Et mettez-moi Apocalypse 1, verset 10. Apocalypse 1, 10. Je veux qu'on voit ça tous. Ok? Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et la conséquence, ils régneront sur la terre. Donc, si nous ne tenons pas en compte notre sacrificature, voyez-vous, on ne pourra pas régner. Ce qui nous donne de régner, c'est parce que nous sommes des sacrificateurs. Et vous comprenez? Donc, c'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont hommes de Dieu, mais ils n'ont pas d'efficacité parce qu'ils n'ont pas compris que le tout n'est pas d'être actif sur la terre, mais c'est de se préoccuper d'avoir une intimité en tant que sacrificateur. Donc notre sacerdoce précède notre royauté. Notre sacerdoce précède notre royauté. Que tu sois homme politique, que tu sois homme d'affaires, lisez dans la Bible, les hommes que Dieu a élevés sont ceux qui avaient leur sacerdoce maintenu. Donc, je ne viens pas à l'église pour louer, simplement pour chanter. Non, je viens pas. Vous voyez, je ne viens pas chanter, mais je viens louer. Je viens dans la présence de Dieu en tant que sacrificateur, offrir à Dieu mes sacrifices de louange. Et quand on dit c'est le temps d'offrande, je n'ai pas à dire oui, vraiment, dans ces églises, on demande l'argent, ça n'a rien à voir. Je suis un sacrificateur, j'apporte à l'autel mon sacrifice. Et je sais qu'en agissant de la sorte, c'est clair que je règne. C'est clair que je règne. Si le diable s'attaque à ça, c'est parce qu'il sait que derrière ça, ton règne est conditionné par ça. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, ce que nous vivons ici au temple de la foi et tous les témoignages planétaires que nous avons à partir de cet hôtel, ne croyez jamais que ce soit un accident. Ce n'est jamais un accident. Il y a derrière un mystère. C'est le mystère du trône invisible. Je sais une chose, quelle que soit la victoire d'hier, ma couronne d'aujourd'hui doit aller à ses pieds. Et quand j'ai déposé à ses pieds, il y a une nouvelle couronne. C'est de là que vient le rafraîchissement de l'esprit. Les gens deviennent lourds quand ils me gardent la même couronne sur la tête. Mais quand tu es un sacrificateur et que tu la déposes, tu n'as même pas le temps de voir sa lourdeur parce que tout le temps, tu es en train d'alléger ta marche en déposant la couronne au pied de ton maître. Est-ce que quelqu'un peut me donner son meilleur amen? Donc ne joue pas avec ton temps d'intimité. Ne joue pas, non je n'ai pas dit seulement le temps de prière, j'ai dit temps d'intimité. Parce qu'on peut prier sans être intime. On doit être intime. D'accord? On n'est donc pas simplement des serviteurs, on n'est pas simplement, voyez-vous, des amis, mais on va plus loin. Amen, on va plus loin. On est devenu frères avec Christ, on est devenu enfants de Dieu. On ne joue pas avec cette dimension. Regardez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Je le suis. Je ne joue pas avec ça. Donc Dieu n'ira pas chercher des pierres pour recevoir l'adoration. Il aura de moi. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. La beauté d'un homme, ce ne sont pas les costumes pompeux qu'il porte dessus lui, mais c'est son habileté à se prosterner devant celui qui l'a créé. Sinon, quelle que soit la coiffure que tu es vilain. Ce qui te rend beau, c'est sa présence. Ce ne sont pas les muscles acquis en salle de sport. Ça n'a rien à voir. Non. D'accord? Non, pas du tout. Non, non, non. Ce n'est pas les cartes aux pièces. Non. Ou la posture. Non, ça n'a rien à voir. La beauté d'un homme, c'est son habileté à pouvoir être intime avec Dieu. C'est ce qui fait ta force. Est-ce que quelqu'un comprend ça?
Ne dégageons pas des odeurs de parfum simplement. Dégageons l'odeur de la présence de Dieu derrière le parfum. Quelqu'un me donne son meilleur amen. L'odeur de la présence de Dieu. Que c'est agréable de dégager sa présence. Je te condamne à dégager cette présence pendant ce mois. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, quand vous voyez le monde vous résister et vous rendez compte que les portes se ferment autour de vous, n'essayez pas de forcer ces portes. Non, il y a les portes que Dieu ferme parce qu'il a besoin de vous dans sa présence. Souvent, les gens vous résistent, mais vous pensez que ce sont les gens qui vous résistent. C'est Dieu qui vous résiste au travers des gens parce qu'il a besoin de vous dans sa présence. Alimentez et arrosez votre trône invisible par vos sacrifices. Arrosez le trône invisible par vos sacrifices. Et vous ne manquerez jamais de rien. Veux-tu voir un homme que Dieu bénit? Veux-tu voir une femme que Dieu distingue? Veux-tu voir quelqu'un que Dieu favorise? Alors va voir quelqu'un qui entretient son sacerdoce. Qui sait s'appuyer sur le trône invisible. Alors c'est pour ça que moi je peux me moquer de tout ce que les féticheurs peuvent faire. C'est pour ça que je donne des ordres de sorciers et ils courent se mettre à genoux. Parce que je sais de qui je tire ma puissance. Je parle avec audace, je n'ai pas peur d'eux. Celui qui est à moi est plus grand. Amen, que celui qui est dans le monde. Je sais en qui j'ai cru. L'évangile que je prêche n'est pas un évangile intellectuel. C'est un évangile spirituel. Armé de puissance, enrobé de feu. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et je veux dire à quelqu'un que je l'ai reçu cette puissance. Elle est en moi. Ta manière de dire amen m'embête. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais je l'ai en moi. Tu l'as ou pas? Tu as cette puissance ou pas? Alléluia. Eh bien, je dis que l'évangile que nous prêchons, ce n'est ni le grec, ni le hébreu, ni le latin. Amen. C'est d'abord un évangile de puissance. Et pour Satan, quelle que soit l'éloquence que tu as dans ton discours, s'il est dénué de puissance, tu es un farceur. Nous ne sommes pas des farceurs. Notre évangile est accompagné de témoignages tangibles. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Dis je n'ai pas peur. 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 Aïe, 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 aïe. Ah, ah, ah. Je n'ai pas peur. Quelqu'un le dit. Je n'ai pas peur. Satan. Je n'ai pas peur. Démon. Je n'ai pas peur. Pauvreté. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Quelqu'un le dit. Je sais en qui j'ai cru. Je n'ai pas d'esprit de peur. Je ne peux pas avoir peur. Je sais qui vit en moi. Non, non, non. Ce n'est pas, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Encore. Je n'ai pas peur. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il y a une manière de prononcer le mot peur qui fait même peur à Satan parce que tu prononces le mot peur mais avec un esprit de foi. C'est pas, je n'ai pas peur. Non. Je n'ai pas peur. Aïe, aïe. Je n'ai pas peur. Encore. Je n'ai pas peur. Aïe, aïe, aïe. Je n'ai pas peur. Effraie la peur. Je n'ai pas peur. Effraie les démons de peur. Les esprits de peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je sais à qui j'ai cru. Je n'ai pas peur. Pour mon avenir. Je n'ai pas peur. Pour mon futur. Je n'ai pas peur. Pour mon mariage. Je n'ai pas peur. Pour mes bénédictions. Je n'ai pas peur. Pour ma protection. Je n'ai pas peur. Pour la faveur. Je n'ai pas peur. Pour l'élévation. Je n'ai pas peur. Pour la distinction. Je n'ai pas peur. Pour le mois de mai. Je n'ai pas peur. 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 Déclare-le. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mais alors le diable te demandera, tu n'as pas peur? Tu dis oui, j'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur. C'est vrai ça? Je n'ai pas peur. De tous les démons. Je n'ai pas peur. De la maladie. Je n'ai pas peur. De la pauvreté. Je n'ai pas peur. De tous les pièges tendus. Je n'ai pas peur. Ah ça c'est grave ça. Je n'ai pas peur. Ça c'est une espèce rare en voie de disparition. Je n'ai pas peur. Si tu n'as pas peur, c'est que tu as la foi. Alors j'ai la foi. Je n'ai pas peur. J'ai la foi. J'ai la foi. Non, non, non. Suivez-moi dans l'esprit. Alléluia. J'ai la foi. Si tu n'as pas peur, non, 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 non. Si tu n'as pas peur, alors tu as la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Vous voyez la différence entre un chanteur et un chante,
c'est que le chanteur est toujours en train d'attendre. Alors que le chant, il a déjà pris dans l'esprit. Là, ce soir, vous êtes des chanteurs, mais pas des chantres. Vous devez aller à la dimension de chantre. On y va de 3. Je n'ai pas peur. Allons voir d'abord. Je n'ai pas peur. Encore. Je n'ai pas peur. Tu n'as pas peur. Je n'ai pas C'est peur. vrai que tu n'as pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Si tu n'as pas peur, c'est que tu as. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Certains d'entre vous ont capté. J'ai la foi. Quelqu'un le dit. J'ai la foi. Encore. J'ai la foi. La foi en qui? J'ai la foi. Quelqu'un dit. 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 J'ai la foi. J'ai la foi. Amen. J'ai la foi en Jésus. Acclame très fort, acclame très fort. Amen. La foi en Dieu ne déçoit jamais.